Tu crois être seul quand tu es triste, distrait ou en colère, mais ce que tu ne vois pas, c'est qui s'assoit à côté de toi. Shaitan n'attend pas que tu pèches. Il attend que tu sois vulnérable, et lorsqu'il s'approche, il ne fait pas de bruit. Il s'installe, il observe, et il commence à parler. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est enseigné ni dans les mosquées, ni dans les livres ordinaires. Ce sont des vérités cachées, transmises par les maîtres du islamique mysticisme, confirmées par les hadiths du prophète Muhammad, et étouffées par Shaitan lui-même pour t'empêcher de comprendre comment il te manipule. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 moments du quotidien où Shaitan s'installe sans que tu t'en rendes compte. Comment il infiltre ton esprit par la tristesse, la nourriture ou la colère. Ce que font les âmes qui le brûlent, sans même parler. Et surtout, les signes qui prouvent qu'il est déjà là, ou qu'il a été chassé. Ce que tu vas apprendre ici peut changer ta vie. Car tant que tu ignores ces moments, tu lui laisses une place qu'il ne quittera jamais. Et toi qui regardes cette vidéo, sache que 80% des spectateurs ne sont pas abonnés à notre chaîne. Si tu veux rester protégé, informé et reconnecté à ton Seigneur, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière. Et reste jusqu'au bout. Parce que Shaitan n'a besoin que d'un seul moment pour s'asseoir à côté de toi. Quand tu es triste et isolé, le premier moment où Shaitan s'installe près de toi. Il existe des instants de la vie où le cœur devient lourd, où les épaules se referment sur elles-mêmes et où l'âme s'enfonce dans un silence épais. Tu es là, seul, enfermé dans ta chambre, les yeux dans le vide, incapable de formuler une prière. Tu te crois seul, abandonné, invisible. Mais dans l'invisible, justement, quelqu'un s'approche. Sans bruit, sans prévenir, Shaitan. Ce n'est pas dans le vacarme qu'il agit, mais dans la vulnérabilité silencieuse. Et quand il te voit affaibli, spirituellement épuisé, il ne perd pas de temps. Il s'assoit, il s'installe, et il commence à parler. Il ne commence pas avec de grands péchés, il commence avec un soupir, avec une idée minuscule, tu n'intéresses personne. Puis, il ajoute, tu pries pour rien, tu souffres pour rien. Peu à peu, sa voix se confond avec la tienne. Tu ne sais plus si c'est lui ou toi. Il infiltre ton cœur par la tristesse et t'enferme dans un monologue intérieur destructeur. C'est ce que les maîtres du islamique mysticisme appellent l'infiltration émotionnelle. Shaitan ne t'attaque pas de front, il t'empoisonne doucement par le doute. Il ne veut pas que tu commettes un acte mauvais tout de suite. Il veut d'abord que tu abandonnes l'espérance. Le désespoir est sa véritable arme. Il veut que tu perdes la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute. Il veut que tu penses que ton chagrin est inutile, que ton cri ne monte pas vers le ciel, que tes invocations tombent dans le vide. C'est ainsi qu'il neutralise ton âme, en t'isolant de ta propre lumière. Car une âme qui souffre, mais qui continue d'espérer, est plus dangereuse pour Shaitan qu'une armée. Mais une âme qui abandonne la rahma d'Allah devient un terrain fertile pour tous les autres pièges. Pourtant, ce que Shaitan déteste, c'est justement ce que tu peux faire même au fond du chagrin. Murmurer un seul mot de tauba, un seul Ya Rab du fond du cœur. Ces paroles, même faibles, brûlent sa présence. Il est forcé de se lever et de quitter ton côté. Car là où Allah est invoqué sincèrement, Shaitan ne peut rester. Tu crois que tu es seul dans ta tristesse, mais à l'instant où tu te tournes vers ton Seigneur, tu ne l'es plus. Tu redeviens entouré, défendu, élevé. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir le 2e moment, aussi inattendu qu'oublié, où Shaitan vient s'asseoir à tes côtés. Non pas quand tu pleures, mais quand tu manges. Quand tu manges sans souvenir d'Allah, le 2e moment où Shaitan s'invite à ta table. Il y a un moment quotidien, banal en apparence, que presque tout le monde traverse sans y prêter attention. Manger. Ce geste que tu fais plusieurs fois par jour. Ce moment où tu te détends, où ton esprit se relâche, où tu penses que rien de spirituel ne se passe. Et pourtant, c'est précisément à cet instant que Shaitan s'approche à nouveau. Non pas avec violence, ni même avec tentation, il s'invite, il s'assoit. Et si tu ne protèges pas ce moment, il mange avec toi, littéralement. Le prophète Muhammad nous a avertis, lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mentionne le nom d'Allah. Car s'il oublie, Shaitan mange avec lui. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une exagération, c'est une vérité spirituelle. Lorsqu'un repas commence sans bismillah, sans conscience, sans reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors Shaitan s'installe sans invitation. Et ce qui devait être un acte de subsistance devient une opportunité pour lui de semer la négligence, l'avidité, voire l'orgueil. Les maîtres du islamique mysticisme expliquent que l'alimentation n'est pas qu'un besoin corporel, c'est un acte d'adoration, un lien avec la création divine. Manger sans dhikr, c'est rompre cette chaîne sacrée.
Et Shaitan le sait. Il observe comment tu manges. Il t'encourage à gaspiller, à consommer avec excès, à te précipiter, à oublier d'où viennent tes provisions. Et pendant que tu mastiques sans conscience, il t'insuffle des pensées. Tu mérites tout ça. Tu ne dois rien à personne. Manger, oublie. Oublie Allah. Oublie la gratitude. Oublie que ton prochain n'a peut-être rien sur sa table. Ce que Shaitan veut, c'est te faire transformer un acte pur et bénin en un acte d'arrogance. Il veut que tu te gaves sans jamais penser à ceux qui ont faim, sans jamais dire « Alhamdulillah » du fond du cœur. Et surtout, il veut que tu habitues ton âme à la consommation sans réflexion, pour que ton corps domine ton esprit. Car une âme soumise à ses envies devient bien plus facile à manipuler. Et cela commence à table. Mais il existe une arme simple, puissante, et pourtant souvent oubliée, dire « Bismillah » avec conscience, avec foi. Même en milieu de repas, même si tu as oublié, le prophète a dit « S'il l'oublie et dit ensuite « Bismillah awwalahu wa akhirahu », Shaitan vomit ce qu'il a consommé avec lui. Une simple phrase, et le démon est expulsé. C'est là toute la beauté de la protection divine. Elle ne demande pas la perfection, seulement l'intention. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir le 3e moment où Shaitan s'assoit près de toi, un moment bien plus dangereux que les 2 précédents, lorsque tu es en colère. Quand tu es en colère, le 3e moment où Shaitan s'installe dans ton cœur, la colère est un feu. Elle monte vite, brûle tout sur son passage, puis s'éteint, en laissant derrière elle des cendres de regrets, de paroles qu'on n'aurait pas dû prononcer, de gestes qu'on ne pourra pas effacer. Et c'est précisément dans cette montée de feu que Shaitan entre en scène. Il ne t'observe pas de loin, non. Il s'approche, il s'assoit, et parfois il prend le contrôle de la pièce entière en commençant par ton cœur. Le prophète Muhammad nous a mis en garde de manière très claire. La colère vient de Shaitan. Et ce n'est pas simplement une allusion métaphorique, c'est une vérité spirituelle et physiologique. Lorsque tu t'emportes, ton souffle change, ton visage se transforme, ton rythme cardiaque s'accélère, et Shaitan s'insinue dans cette turbulence. Il alimente la rage, amplifie les paroles, pousse à la rupture, à l'insulte, à l'injustice. Il ne veut pas seulement que tu te fâches, il veut que tu détruises quelque chose, une relation, une confiance, un acte que tu regretteras. Les maîtres du islamique mysticisme enseignent que la colère incontrôlée est une des portes principales de l'infiltration démoniaque. Dans cet état, l'âme perd sa clarté, la lumière du dhikr s'éteint, et la voix de Shaitan devient presque indistinguable de ta propre pensée. Tu crois que tu agis pour te défendre, pour restaurer ta dignité, mais en réalité, tu obéis à une suggestion qui ne vient pas de toi. C'est dans ces moments que des mariages se brisent, que des enfants sont frappés, que des mots sont lâchés et ne reviendront jamais. Mais il y a un remède, et il est prophétique. Lorsque tu sens la colère monter, change d'état. Si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Fais immédiatement les ablutions, car l'eau éteint le feu. Et surtout, répète avec sincérité « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » car ces mots, bien plus qu'une formule, sont une barrière invisible que Shaitan ne peut franchir. Le simple fait de te souvenir d'Allah dans ce moment t'arrache littéralement à son emprise. Ce que Shaitan redoute le plus, ce n'est pas ton calme permanent, c'est ta capacité à te reprendre alors même qu'il croyait t'avoir conquis. Il sait qu'un croyant qui apprend à maîtriser sa colère devient un mur. Et sur ce mur, ses chuchotements se brisent. Et maintenant que tu connais ces 3 moments critiques où Shaitan s'assoit à côté de toi, dans la douleur, dans l'insouciance et dans la rage, il est temps de découvrir, dans l'introduction du prochain chapitre, comment te libérer complètement de sa présence et transformer ces moments en actes de lumière. Comment savoir s'il est déjà assis à côté de toi? Les signes invisibles que Shaitan te murmure déjà. Tu vis peut-être ces moments depuis des années, sans jamais réaliser qu'il y a quelqu'un d'assis à côté de toi. Pas physiquement, mais dans tes pensées, dans tes réactions, dans tes automatismes, car Shaitan ne se montre pas, il s'infiltre, et pour beaucoup, il est déjà là. Ce qui est effrayant, ce n'est pas sa présence, c'est que tu ne la remarques même plus. Tu crois que certaines idées viennent de toi, mais elles ont été implantées, lentement, insidieusement, à des moments où tu étais affaibli. Les maîtres du islamique mysticisme enseignent que lorsque tu répètes les mêmes erreurs malgré la connaissance, lorsque tu te renfermes sur toi-même sans raison, lorsque tu ressens une aversion soudaine pour la prière ou le Coran, il ne s'agit pas seulement d'une baisse de foi, c'est souvent une influence, une voix étrangère déguisée en ta propre conscience. Et Shaitan sait le faire à la perfection. Il se cache dans tes habitudes, dans le fait de repousser le fajr en disant « j'ai le temps ».
dans l'envie soudaine de répondre avec arrogance, dans le manque de remords après une mauvaise action. Ce sont des empreintes, des traces invisibles qu'il a laissées dans ton comportement. Tu ne le vois pas, mais lui connaît chaque recoin de ton esprit. Et pourtant, il y a un moyen de savoir. L'âme a un capteur naturel, le dhikr. Quand tu récites sincèrement « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », si ton cœur réagit, si tes pensées se dissipent, alors tu sauras qu'il était là. Car Shaitan ne supporte pas la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il fuit, il laisse le calme derrière lui. Et dans le prochain chapitre, tu vas apprendre ce que Shaitan redoute réellement, et pourquoi certaines âmes deviennent littéralement brûlantes pour lui. Pourquoi certaines âmes brûlent Shaitan. Les protections que l'ennemi ne supporte pas Shaitan n'a pas peur de tes mots. Il n'a pas peur de ton apparence, il n'a pas peur de ton statut, mais il tremble devant certaines âmes. Et ce n'est pas une image, car dans le monde invisible, il y a des cœurs qui sont en feu, mais pas un feu terrestre. C'est la lumière du dhikr, la pureté de l'intention et la constance dans la foi qui enveloppe l'âme du croyant comme une armure spirituelle. Et Shaitan ne peut pas s'approcher de ceux qui vivent avec Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur d'eux. Les maîtres du islamique mysticisme affirment que certains actes simples, répétés avec sincérité, créent un halo que même les djinns évitent. Dire « Bismillah » avant de manger, répéter « Astaghfirullah » après une erreur, s'endormir avec Ayat al-Kursi sur les lèvres, entrer chez soi en disant « Assalamu alaikum ». Ce ne sont pas des rituels vides. Ce sont des barrières invisibles, des remparts silencieux que Shaitan ne peut franchir. Il sait que s'approcher d'une âme en dhikr, c'est comme marcher sur du charbon ardent. Il est attiré, curieux, mais dès qu'il s'approche, il est repoussé. Et c'est cela qu'il craint, les croyants constants. Pas parfaits, mais constants. Ceux qui, même dans la faiblesse, reviennent toujours à Allah. Ceux qui, même après une chute, murmurent « Ya Rab, ne m'abandonne pas ». C'est là que Shaitan perd sa guerre. Non pas dans la grandeur des actions, mais dans l'humilité du retour. Et c'est pourquoi il fait tout pour t'en distraire. Il t'occupe, il te fait oublier, il t'insuffle la paresse. Il te dit « Tu feras le dhikr demain, tu n'es pas digne du pardon ». Mais tout cela n'est que peur. Il sait que si tu reconnectes ton cœur avec ton Créateur, il devra quitter la pièce. Et toi, tu deviendras une forteresse qu'il ne pourra plus habiter. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce qui se passe spirituellement quand Shaitan est chassé de ta présence. Et comment cette expulsion transforme même ton environnement. Quand Shaitan ne trouve plus de place, les signes qu'il a été chassé de ta vie. Il arrive un moment où Shaitan, malgré ses efforts, ne trouve plus de place pour s'asseoir à côté de toi. Ce n'est pas parce que tu es devenu parfait, c'est parce que tu es devenu conscient, présent, relié. Et dans cette conscience, il n'y a plus de vide où il puisse se cacher. Les croyants qui atteignent cet état ne vivent pas sans épreuve, mais ils vivent avec une clarté qui illumine tout autour d'eux. Et pour Shaitan, cette lumière est insupportable. Les maîtres du islamique mysticisme enseignent que lorsque le cœur devient un lieu de dhikr, les membres un outil d'adoration et l'âme un refuge pour la miséricorde, Shaitan est expulsé non seulement de ton esprit, mais aussi de ton entourage. Tu verras que tes relations changent, que certains conflits s'apaisent, que la tristesse devient supportable, que les mauvaises habitudes perdent leur goût. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les signes que l'ennemi a été repoussé. Mais il faut rester vigilant, car Shaitan, même chassé, continue d'observer. Il attend une faille, un oubli, une fatigue. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed ne cessait jamais le dhikr, même dans les moments simples, en montant sur un animal, en entrant dans une maison, en regardant le ciel. Il savait que la meilleure défense est la constance. Et c'est cette régularité dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui transforme un cœur vulnérable en un cœur inattaquable. Et surtout, tu verras un changement intérieur, une paix qui ne dépend plus des circonstances, une capacité à dire non au péché sans lutte excessive, une lucidité face aux pièges invisibles, et parfois une intuition profonde que quelque chose d'obscur voulait t'atteindre, mais n'a pas pu. C'est cela, vivre protégé. Non pas dans un monde sans Shaitan, mais dans une lumière où il ne peut plus poser ses chaînes. Et maintenant que tu connais les moments où il s'installe, les signes de sa présence, les armes pour le repousser et les effets de sa fuite, il est temps d'ouvrir ce savoir au monde. Car ce que Shaitan redoute encore plus que ta foi, c'est que tu en parles aux autres. Tu sais maintenant que Shaitan ne frappe pas à ta porte. Il s'assoit simplement là, dans ta solitude, ta négligence ou ta colère. Et s'il est discret, c'est pour mieux rester. Mais ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, c'est comment le reconnaître
Et comment l'expulser? Tu n'as pas besoin d'être un savant pour te protéger, tu as seulement besoin de conscience, de constance et de dhikr. Chaque bismillah devient une barrière, chaque astaghfirullah devient une lumière, et chaque rappel partagé devient une arme contre l'oubli. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà senti cette voix qui murmure quand tu es seul, ou cette impulsion étrange au moment exact où tu baisses ta garde? Partage ton expérience, elle pourrait aider un autre frère ou une sœur en lutte silencieuse. Et surtout, abonne-toi à Les Voix de la Lumière et active la cloche, car dans notre prochaine vidéo, tu vas découvrir ce que Shaitan fait à ton âme pendant ton sommeil, révélation sur les rêves piégés. Elle va apparaître à l'écran dans quelques instants. Que ta foi soit une forteresse, et que Shaitan ne trouve plus jamais de place pour s'asseoir à côté de toi. Les Voix de la Lumière.